Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 8 juillet. Et on commence avec un message du tarot des animaux. Allez, pour lundi 8 juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? Alors, on a la carte de l'ermite avec la luciole. Consacrez du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. Soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle. Alors, c'est marrant parce que ces deux cartes sont un peu contradictoires. L'ermite nous parle d'une période d'introspection, alors que le monde, au contraire, va plutôt parler d'ouverture sur le monde. Alors, avec le monde, on vous dit félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Le monde nous parle aussi de complétude, de réussite, de victoire. C'est une très bonne carte. Alors, peut-être que l'ermite ici symbolise tout simplement la sortie du tunnel. Et peut-être que ces réussites que vous avez accomplis, ces projets que vous avez menés à terme vont permettre d'éclairer le chemin d'autrui. Allez, on regarde ce que nous dit le Lenormand pour lundi 8 juillet. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 8 juillet? On a la carte de l'enfant. Alors, on nous parle d'un enfant, de votre enfant. On nous parle de nouveautés aussi. D'émerveillement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 8 juillet? On a la carte de la montagne. Derrière, on a les dés qui nous parlent de chance, qui nous parlent de saisir une chance, qui nous parle d'une opportunité. On a la carte de la cigogne qui nous parle de voyage, de nouveau départ. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'accéder à ce que vous voulez. Encore une fois, on a toujours la carte des dés derrière. Il y a peut-être une découverte intéressante ici. Ouais, on a la carte de l'étoile. Vous êtes protégé d'une. On nous parle de lumière aussi, encore une fois de chance. Il va peut-être y avoir une opportunité à saisir ici, qui va vous permettre peut-être de prendre un chemin plus court pour accéder à votre désir, à ce nouveau départ que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a la carte du cavalier, on a le chien, on nous parle de... Alors ici, on nous parle soit d'une visite d'un ou d'une amie, soit vous allez rendre visite. Il y a cette notion de déplacement, de début, encore une fois, avec la carte de l'enfant et le cavalier. La carte du chien est de très bonne augure. Elle nous parle d'une issue positive. J'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose là. Ah bah oui, derrière, on a la carte du livre. On a le livre, le serpent, le labyrinthe. La carte de la clé. Ouais. Alors, soit on éclaire votre chemin, soit vous éclairez le chemin de quelqu'un. Ouais. Le message de l'ermite, là, je pense qu'il est vraiment à propos. Hein. Il n'est pas forcément question ici d'introspection. Non, c'est même plutôt l'inverse. Il est plutôt question là d'éclairer le chemin. En plus, avec la carte de l'étoile, c'est tout à fait ça. Hein. On a la carte de l'anneau qui nous parle d'engagement, d'union, de pacte, de contrat. On a la carte de l'encre. Alors, ça peut être aussi tout simplement une nouvelle qui vient couronner ce que vous saviez déjà, à savoir que vous aviez réussi. Et enfin, on a le puits. Et derrière, on a le renard. Il peut y avoir un contrat signé là, un engagement qui est pris. On peut nous parler au niveau professionnel. Il y a peut-être une promesse d'embauche là, ou en tout cas, il y a des bonnes nouvelles à réussir un examen. Ça peut être ça aussi.
Derrière, on a... Il y a un messager en tout cas. Vous êtes ce messager ou quelqu'un est le messager pour vous. On a encore la carte du livre, ouais, et la clé. On apprend quelque chose, on apprend une bonne nouvelle. Alors, on a 2 fois la carte de l'homme, on a toujours le labyrinthe et l'hélice. C'est comme s'il y avait une porte de sortie là, pour résoudre une situation ou pour sortir d'un blocage. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la montagne? Ouais, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un. C'est ce que je ressens. On va vous prêter main forte ou vous allez prêter main forte. Alors sur la montagne, on a la carte de la tour, oui, qui, ouais, comme l'ermite, hein, qui nous parle d'une prise de recul, d'une prise de hauteur. Et derrière, on a la lettre. Donc il y a toujours cette idée de bonne nouvelle, de courrier. Peut-être que vous appréhendez avec la carte des souris, peut nous parler de... Ouais. Alors, ça peut être... J'ai pas vraiment l'impression que c'est une surprise, non, puisque c'est plutôt quelque chose que vous allez appréhender. On va nous parler ici aussi du domaine financier. Ça peut être, je sais pas, vous allez recevoir le courrier faisant le récapitulatif de vos comptes et vous rendre compte qu'en fait, il vous reste de l'argent. Ça peut être aussi la fin d'un crédit, ça peut être... il y a une bonne nouvelle liée au financier. Quelque chose qui vous tracassait, qui peut-être était lourd. Ça peut être aussi une responsabilité qui se termine. D'ailleurs, on a les jardins. On a du soutien aussi. Ah, il y a des bonnes nouvelles là. Comme si... alors, les énergies sont interverties. Donc, ça peut être vous qui jouez ce rôle ou ça peut être quelqu'un en face de vous. En tout cas, ici, on nous parle de bonnes nouvelles. Il y a un peu cette idée, même presque de mécène. Vous savez que vous allez pouvoir compter sur un organisme ou sur quelqu'un. Ouais, avec la montagne et la tour. Je pense que c'est juste... il manquait peut-être une dernière chose à votre liste à checker pour réaliser un projet ou pour prendre un nouveau départ ou pour... Et là, il y a une bonne nouvelle à ce niveau-là. Donc, vous allez apprendre que c'est possible. Allez, on va passer au sentimental. Sentimental, relationnel. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour lundi 8 juillet? Alors, on commence avec la carte de l'amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. La carte de la boussole, il y a le risque de perdre le nord. Il y a beaucoup d'émotions là, hein, pour cette journée. Des sentiments peut-être un peu exacerbés. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 8 juillet? Ouais, on a la carte de l'harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Donc il y a encore cette idée de transmettre quelque chose ou d'éclairer le chemin de quelqu'un, de rayonner. On a être à l'écoute de soi et de l'autre. Derrière, on a la carte du Joker. Il y a de la chance hein, en ce moment, hein, depuis début juillet. Là. On a la carte du chagrin, il y a une peine de cœur. Vous allez remonter le moral de quelqu'un. On a se valoriser. N'oubliez pas de vous valoriser. Allez, je vais prendre une dernière carte. On en aura 2. On a la vérité est cachée. Et on a navigué sur les eaux de la vie. Et derrière, on a le délestage, déposer vos bagages émotionnels. Casanova. Les conquêtes sont nombreuses. La carte de voir. Observez bien ce qui se passe. Et cette relation est fusionnelle.
Alors c'est marrant parce que d'un côté on nous parle d'une relation stable et durable, on nous parle d'amour absolu. J'ai pas l'impression qu'il y a des... C'est pas qu'il y a des doutes ici, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Quelque chose qui est lourd à porter. Avec la carte de la boussole, on nous dit, on nous parle nord, est, ouest, sud. Il y a peut-être un éloignement aussi, avec le bateau aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la boussole? Je vais recouvrir la boussole et la peine de cœur. Bon, sur la boussole, on a la plume, garder le cœur, l'esprit est joyeux. On a maîtrisé ses émotions et réactions. Il peut y avoir aussi... alors, la vérité est cachée, c'est peut-être un chagrin que l'on cache. C'est marrant parce que je sens pas de déception. C'est peut-être parce qu'on est éloigné la personne qu'on aime. C'est peut-être pour ça. Sur le chagrin, qu'est-ce qu'on a? On a l'addiction, le décalage et il y a l'alchimie. Faut avoir confiance. Faut avoir confiance là. Hein. Il y a peut-être un éloignement avec quelqu'un, c'est peut-être ça qui vous peine. Alors peut-être aussi que vous allez soutenir quelqu'un qui a de la peine ou qui connaît un chagrin. Trouver l'équilibre dans cette situation et on a un engagement se profile. Oui, mais pour le moment, c'est pas le cas. La peine de cœur, hein, je sens pas... Quelqu'un tente de vous manipuler. La relation stable et ancrée. Là, il n'y a pas de doute sur les sentiments. Il n'y a pas de doute. Mais il y a quelque chose qui vous fait de la peine. Je n'ai pas l'impression que ça vienne de l'autre. C'est plutôt dû à une situation extérieure. On est peut-être trop dans la fusion et là, on ne se voit pas. Ou il y a peut-être des difficultés à communiquer. Peut-être que l'autre... On se sent peut-être un peu seul. Il y a peut-être ce risque-là de se sentir un peu seul parce que l'autre n'exprime pas les mêmes choses que nous ou on a le sentiment que l'autre ne ressent pas la même chose que nous. Allez, on va regarder pour chaque situation ce qu'on nous dit. D'abord pour les célibataires. Allez, 2 cartes pour les célibataires. Ouais, on a le cœur brisé. Bon, bah c'est vous. Hein. Ah, on a l'amitié, on a l'illusion. Derrière, on a la jalousie, le nom, le pacte. Ouais. Je pense que ça, ouais, on va pouvoir peut-être en cette journée avoir le sentiment d'être rejeté. Pour les célibataires, peut-être que vous avez un intérêt pour quelqu'un ici et vous avez l'impression que de son côté, ce n'est pas réciproque, que ce n'est pas la même chose. Alors, soyez attentifs plutôt aux petits signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il peut y avoir aussi quelqu'un d'extérieur qui sème le doute ou il y a l'illusion de l'amitié, ce n'en est pas une. Plutôt l'impression que c'est ça. Hein. Donc voilà pour les célibataires. Donc il y a un petit chagrin, quelque chose, parce qu'on on a l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde que l'autre, on va peut-être se sentir rejeté, mais là c'est quelque chose qui, j'ai envie de vous dire, c'est votre problème. Oui, il y a une situation qui fait naître, qui fait renaître, qui réactive ce sentiment en vous, ce sentiment de rejet. Ouais, on a l'impression de ne pas être, que l'autre n'est pas, que c'est pas réciproque. Alors qu'au final, si. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? C'est même pas que qu'il y a des doutes ou ici ou qu'on se prend la tête, etc. C'est même pas ça. C'est plutôt que
On retourne vers ses peurs. Alors, pour les couples, on a le piment. Et une autre carte, on a les secrets. Derrière, on a le chemin, la lumière, le retour, le ressenti et la guérison. Ouais, c'est marrant. Hein. On peut avoir aussi l'impression, là, pour les couples, que l'autre nous cache des choses. On vous dit, d'ailleurs, ici, dissimuler la vérité est cachée, naviguer sur les eaux de la vie, mais ayez confiance quand même. Je vais en prendre une dernière, là, pour les couples. On a la carte du triangle et on a le visuel. Peut être question de partage aussi. Hein. On n'est pas seul l'un avec l'autre. Il y a peut-être voilà, des personnes autour et on a l'impression peut-être de voir des choses. Il peut y avoir un peu de jalousie. Pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la chance. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour les triangulaires? Bon, j'en ai trop. Ouais. Par contre, on a le labyrinthe, on a l'amour, les nouvelles. Donc, il y a des nouvelles. On est séparés peut-être là pour ceux qui sont en triangulaire. On est séparés physiquement, géographiquement ou... on ne peut pas se voir comme on veut. Allez, une autre carte. On a la carte du déplacement. Ouais, il y a vraiment cette idée-là vous savez, d'éloignement avec la carte de la boussole, le déplacement. Il y a peut-être des difficultés à communiquer. Alors là, c'est un peu pour tout le monde. Et attention vraiment à voir les choses clairement, à ne pas s'auto-embrouiller. J'ai vraiment l'impression que là, c'est une situation extérieure qui vous fait vivre ça. Et il y a des peurs qui peuvent renaître, peut-être parce que vous êtes éloigné de l'autre, ou peut-être qu'on ne peut pas se parler, parce qu'il y a du monde autour, parce qu'il y a quelque chose. Et du coup, on va avoir tendance à mal interpréter. Il y a quelque chose là. Alors bon, on a quand même la carte de la chance, donc je pense au cas où que ça ne va pas durer. On avait les nouvelles, ouais, on a la carte de la santé. Il y a un équilibre qui est retrouvé. On arrive à maîtriser ses émotions, à sortir de l'illusion. Ouais. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message. Pour lundi 8 juillet. On a médité. Bon, on en revient quand même à l'ermite. Hein. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Ouais, parce qu'il y a un risque de perdre le nord. Il peut y avoir des inquiétudes ici infondées. On peut un peu oui, se perdre dans ses peurs et se fourvoyer. Ouais, se séparer, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Il peut y avoir aussi un lien coupé là. Ou plutôt ce que vous vivez est en rapport avec une expérience passée qui a été douloureuse et qui vous a justement fait vivre ça. Peut y avoir des réactivations de blessures ici, mais je pense pas que ça soit du fait de l'autre. C'est plutôt qu'on revit quelque chose et il est question de se défaire de cette situation ou de cette personne qui vous tire vers le bas, qui vous fait peur. Oui, ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là tout autour de toi. C'est pour ça qu'on a l'ermite et le monde. C'est que vous êtes entouré et vous vous sentez seul. Parce que il y a une peur qui va renaître là. La peur du rejet, mais attention, hein, vraiment attention à ne pas vous replier sur vous-même, à ne pas rester enfermé justement dans des pensées.
dans des mauvaises pensées. Hein. Regarde autour de toi, la magie est là tout autour de toi. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent lundi. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous, merci de votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à demain.